Il faut supporter les défauts d'autrui. Ce que l'homme ne peut corriger en soi ou dans les autres, il doit le supporter avec patience jusqu'à ce que Dieu en ordonne autrement. Songeons qu'il est peut-être mieux qu'il en soit ainsi pour nous éprouver par la patience, sans laquelle nos mérites sont peu de choses. Nous devons cependant prier Dieu de nous aider à vaincre ces obstacles ou à les supporter avec douceur. Si quelqu'un, averti une ou deux fois, ne rend pas, ne contestons pas avec lui, mais confions-nous à Dieu, qui sait tirer le bien du mal, afin que sa volonté s'accomplisse et qu'il soit glorifié dans tous ses serviteurs. Appliquons-nous à supporter patiemment les défauts et les infirmités des autres, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a aussi bien des choses en vous que les autres ont à supporter. Si nous ne pouvons pas nous rendre tels que nous voudrions, comment pourrions-nous faire que les autres soient selon notre gré? Nous aimons que les autres soient exempts de défauts et ne corrigeons pas les nôtres. Nous voulons reprendre les autres sévèrement et nous ne voulons pas être repris nous-mêmes. Nous sommes choqués qu'on leur laisse une trop grande liberté et nous voulons que l'on nous refuse rien. Nous voulons qu'on les retienne par des règlements et nous souffrons qu'on nous contraigne en la moindre chose. Par là, on voit clairement combien il est rare que nous usions de la même mesure pour nous et pour les autres. Si tout était parfait, qu'aurions-nous de leur part à souffrir pour Dieu? Or, Dieu l'a ainsi ordonné, afin que nous apprenions à porter le fardeau des uns des autres. Car chacun a son fardeau. Personne n'est sans défaut. Nul ne se suffit à soi-même. Nul n'est assez sage pour se conduire seul. Mais il faut supporter, nous consoler, nous aider, nous instruire, nous avertir mutuellement. C'est dans l'adversité qu'on voit le mieux ce que chacun a de vertu. Car les occasions ne rendent pas l'homme fragile, mais elles montrent ce qu'il est. Et je conclurai avec ceci. Nous disons qu'on ne pourrait supporter tel ou tel défaut, puissant motif de nous humilier. Car Dieu, qui est la perfection même, les supporte, et de beaucoup plus grands. Ce qui nous rend si susceptibles, ce n'est pas le zèle du prochain, mais un amour-propre difficile, irritable, ombrageux. Tournons nos regards sur nous-mêmes, et voyons si nos frères, nos sœurs n'ont rien à souffrir de nous. La vraie piété est douce et patiente, parce qu'elle éclaire sur ce que l'on est. Celui qui se sent faible et qui en gémit ne se choque pas aisément des faiblesses des autres. Il sait que nous avons besoin de support, d'indulgence et de miséricorde. Il excuse, il compatit, il pardonne et conserve ainsi la paix au-dedans de lui et au dehors la charité. Que la paix soit sur vous, douce lumière. À très vite, si Dieu le veut.